Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Jonathan Matijas. En effet, je ne sais vraiment pas si vous le savez, mais John a participé à la 6ème saison de La Villa des Cœurs Brisés, qui sera diffusée sur TFX dès le 16 novembre. Il y a plusieurs heures, John a décidé de se confier sur ses propres réseaux sociaux et il a répondu à certaines rumeurs. Il a commencé par parler de Léana et il a révélé que c'est allé extrêmement loin entre eux sur le tournage. Ils ont même failli arrêter le tournage. John a ensuite décidé de parler de son ex Sarah Lopez et de leur confrontation sur ce même tournage. Car souvenez-vous, il y a quelques mois en arrière, John et Sarah s'étaient brutalement séparés et durant plusieurs longues semaines, ils ne faisaient que de se clasher sur les réseaux sociaux. La tension était également extrême entre eux. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces révélations et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Qui croit vraiment que Léana et moi sommes en couple? Non. Léana, je l'adore, même si ça a très mal commencé entre nous. Parce que sur les réseaux, à l'époque, elle avait pris parti de mon ex. Du coup, j'étais en froid avec elle. Et d'ailleurs, quand on s'est retrouvés dans la villa, ça a été très chaud. Je reviendrai dessus peut-être un jour. Mais on a failli arrêter le tournage carrément. On a dû couper pendant un temps parce que ça a été vraiment chaud. Mais en 2 minutes, après que ça soit parti très loin entre elle et moi, en 2 minutes, c'est devenu un amour, une amie, quelqu'un que j'adore. Et ça le reste encore aujourd'hui. Mais non. Donc nous ne sommes pas en couple. Alors comme ça a été sorti par pas mal de monde, ma problématique dans la villa, c'est ma dernière rupture m'a anéanti. Et comme je pense la plupart d'entre vous le savez, une fois que ça s'est terminé avec Sarah, ça a été la guerre. Par réseau interposé. Malheureusement, ça a été une catastrophe. J'ai beaucoup gardé en moi. Je me suis très peu prononcé. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire en fait. Parce que j'attendais qu'on puisse se voir pour se dire les choses. J'aurais aimé que ça soit dehors, mais il y avait trop de colère. Il y avait trop de rancœur. C'était pas possible. Et c'est pour ça en fait que je serai indéfiniment reconnaissant envers cette aventure et les personnes qui m'ont permis de la faire. Parce que c'est grâce à cette aventure qu'on a pu se dire l'un et l'autre ce qu'on avait sur le cœur. On a pu se parler avec nos tripes, on a pu être transparent. Et ça a été compliqué, ça a été la guerre, je ne vous mens pas. Mais vous verrez par vous-même qu'il y a eu des gros rebondissements. Et c'est grâce à cette aventure. Parce que je sais que si ça n'avait pas été là-bas, ça n'aurait jamais été possible. Après, cette problématique-là, elle cache aussi beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin de toute l'aventure et de beaucoup de coaching avec Lucie, qui, soit dit en passant, est une magicienne, pour réussir à régler tout ça. Alors, est-ce que j'ai réussi à régler totalement ma problématique ou pas? Vous le verrez. Mais une chose est sûre, c'est que Sarah m'a rejoint, c'est pas un secret, qu'on est passé par plein d'étapes et qu'ensuite, il fallait aussi régler les conséquences du manque de confiance que j'ai et de la peur que j'ai de m'engager en amour. Parce que justement, je sais les conséquences que ça peut avoir, que ça se finisse mal. Mais bon, voilà, je ne vais pas vous spoiler et trop vous en dire. Mais une chose est sûre, c'est que j'appréhende beaucoup. Parce que déjà, le premier jour, vous allez me voir déchiré. Je vais parler de ce que j'ai jamais parlé à personne, ni même à ma famille, alors que ça les concerne. Et je vais pleurer comme j'ai jamais pleuré de ma vie. J'ai même honte des cris qui sortaient de moi. Et par la suite, vous allez me voir honteux, faible. Vous allez me voir passer par plein d'étapes. Mais c'est la vie. Il n'y a pas eu que ça, Il y a des moments où je reprenais le dessus. Il y a des moments où j'arrivais à canaliser toutes ces faiblesses et les transformer en force. Alors parfois, je vivais des moments heureux. Et parfois, j'étais en clash, énervé, en colère. Il y en a eu beaucoup d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de comptes à régler. Mais il fallait passer par ça. Et je crois que c'est la seule aventure depuis mes débuts qui m'a permis d'autant évoluer. Et vous allez me découvrir comme vous ne me connaissez pas. Voilà, comme un mec normal, qui assume être faible, qui assume avoir beaucoup de défauts, qui assume être loin d'être parfait. Et vous allez le voir, et tant mieux, parce qu'en fait, je suis comme tout le monde. J'ai des hauts, des bas, j'ai des secrets, j'ai des peurs, des craintes. Et grâce à cette aventure-là, je les ai combattus.